Papa. C'est un mot, tu vois. Je pensais que plus jamais je l'entendrais de ma vie. Papa. Je devrais pas, c'est ça? Pourquoi faut-il que certains passent leur temps à se tromper dans la vie, hein? La nécessité, fiston. Pourquoi tu me parles de nécessité alors que t'as jamais manqué de rien, Edwin? Tu avais tout! Oui. Tu as raison. Je n'ai pas d'excuses. Ouais, t'en as aucune. Parce qu'en plus, tu te volais à toi-même si tu réfléchis. L'équipe, c'était la nôtre. Les Soricatos, c'est nous tous. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va te chercher un avocat. Non. Non, monsieur. Tu viens juste de le dire et tu as parlé comme il faut. J'ai commis des erreurs et je dois payer pour cela. J'ai mérité ce qui m'arrive. Et si je ne vois pas la lumière du soleil, eh bien ce ne sera qu'une faible punition pour tout ce que j'ai fait. Mais j'aimerais te demander un service. Un service bien particulier. Surtout pour toi plus que tout autre. Quoi? Ne reviens pas me voir. Tu ne mérites pas de devoir porter cette croix. Ni ce que pourront dire tous ces gens sur toi, et plus spécialement les journalistes, tu comprends, mon garçon? Tu sais combien ils peuvent être néfastes. Mince, je ne voudrais pas qu'ils te fassent du mal parce que je crois que tu as assez souffert avec ce que j'ai fait. Tu vois, champion, tu vas avoir encore beaucoup d'opportunités dans ce monde. Ce monde, il est plein de chances pour que tu n'aies pas à faire et défaire. Tu vas aller en Coupe du Monde. Ça c'est ta prochaine étape, mon garçon. Et moi, je veux te voir dans toute ta splendeur. Parce que tu es un géant. Je veux que tu ailles mettre des buts comme quand. Comme quand tu étais un petit garçon et que je ne jouais jamais avec toi, tu te souviens? Pardonne-moi, fiston. Tu ne méritais pas un père aussi désastreux que moi. Ni ta mère un mari comme celui que j'ai été pour elle. Dis-lui que je souhaiterais la voir. Vois-tu, Edwin, je t'ai pardonné tellement de fois déjà. Je te jure que j'en ai perdu le compte. Maintenant, je ne crois même plus que tu confesses au curé. Mais je ne t'ai pas demandé de venir ici pour cette raison, non? Pourquoi donc? Écoute, ma princesse, je t'ai fait venir pour que tu me rendes un service bien spécial. Tu vois, avec Polita, tu as été plus qu'une mère pour elle. Tu as été la meilleure maman du monde. Alors maintenant, tu voudrais que je m'occupe de ta famille à Carthagène? Non, 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 on ne peut pas dire qu'ils aillent mal, non. Depuis que tu as appris leur existence, je dois dire qu'ils ne manquent de rien. Alors de quoi s'agit-il? En fait, je voudrais faire précisément appel à tous ces sentiments et à ce cœur de grande maman que tu as. Je souhaiterais que tu fasses la même chose pour Consuelo et Maritza. Consuelo et Maritza, qui sont-elles? Ce sont tes filles, Edwin? Consuelo vit à Bucaramanga. Et Maritza vit à Barranquilla. Et toutes les deux sont enceintes des deux futurs frères du numéro 10. Non, sincèrement, tout ça, ça me déprime. Ça s'est super bien passé. Hé, un peu plus et tu me laissais emménager ici. T'imagines que ta mère va me passer un savon si elle apprend que je suis ici avec toi? Elle va me pendre haut et court, Polita. Yuya, tu n'imagines même pas. C'est clair que je m'imaginais pas qu'ils étaient en train de te faire tout un boulot de carrosserie et peinture. Non, c'est vrai, ils ne l'ont pas fait sur le champ, mais oui, ils vont le faire par contre. Non.
Nous nous étions mises d'accord que je devais t'accompagner pour que tu dises pas que t'as ta Yuya, je taille. t'en prie, écoute-moi, ok? Je voudrais que tu t'imagines comment je vais être après. Le médecin m'a dit qu'il me fera une liposuction pour affiner au niveau de la taille, tu vois? Ensuite, il me fera par le biais d'injections de silicone une mammoplastie, une augmentation comme ils disent, et derrière, ils me mettront également des implants en silicone. Et comment ils vont réussir à faire tout ça, et puis dis-moi? le remplissage des lèvres aussi, tu sais pourquoi? Parce que j'ai toujours rêvé d'avoir des lèvres comme celles de maman, tu comprends? Oui, non, toi t'as mentalement pété Mais les plombs. attends, je t'ai pas encore raconté le meilleur. Ah non, j'ai pas besoin d'en écouter davantage, on Si, s'en va tu vas d'ici. m'écouter, hein. Imagine-toi que toutes ces opérations ne vont pas me coûter un radis. Et si ça te tente, je peux sûrement t'en faire profiter toi aussi. Comment ça, ton médecin, il est payé à la réalisation ou au préliminaire? Ah, tu vois que ça t'intéresse, Non, hein? moi cela ne m'intéresse pas. J'ai vu aux actualités les résultats de ces opérations chirurgicales sur des vieilles peaux et c'est Mais pas non, joli, arrête, joli. ici hein. c'est une clinique de professionnels, enfin. En plus, il n'est pas du tout en train de me faire un cadeau, non. Lui et moi, nous avons passé un marché. Il va m'opérer tout ce qu'il y a opéré sur moi, et moi, en échange, comme j'ai beaucoup de followers sur les réseaux sociaux, je lui fais de la pub, et puis comme je suis la sœur de Victor... Ah, cela ne l'a pas gêné que tu sois la sœur du numéro 10, hein? Ah, tu es bête, tu dois comprendre que c'est pour une bonne cause. Arrête, tu me gonfles vraiment, suis-moi. Non, écoute-moi et dis-moi sérieusement, tu crois franchement que j'ai pas assez de poitrine ou que j'ai besoin d'un coup de bistouri ou quoi? Non, la poitrine, ça va, mais je crois qu'il pourrait t'en rajouter sur les mollets, par contre. Non, attends, non mais t'es sérieuse là? Mais Laurel, est-ce que tu vas m'attendre? Vois-tu, Lucélis, dis-moi, que veux-tu que je te dise? En fait, j'ai collaboré parce que je souhaitais sortir le plus rapidement possible d'ici. Pour que toi et moi, nous puissions reconstruire une famille. Un foyer. Oui, pour que nous puissions réaliser nos rêves de toujours, que nous n'avons jamais pu réaliser. N'oublie pas que je suis assise ici par ta faute. Ah oui? Est-ce que c'est moi qui t'ai obligé à aller voler Tina et toute sa famille? Hein? C'est moi qui t'ai obligé à t'associer avec ce bandit d'Edwin? Réponds-moi, je t'ai obligé? Parce que dans ce cas, je me pose une question. Qu'est-ce que tu aurais fait si je t'avais pas découverte? Est-ce que tu serais venu rendre l'argent? Une somme aussi importante, tu l'aurais rendue? Non, Lucélis. La vérité, c'est que tu passes ton temps à manipuler tout le monde autour de toi. Que tu me prends sans cesse pour un imbécile et que tu m'as toujours utilisé. Mais maintenant, j'en ai ma claque. Je n'en peux plus d'être considéré comme le dernier des imbéciles, non! Nos chemins se séparent ici. Laurel. Laurel! Lucélis, est-ce qu'on peut se parler?